Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la version illustrée par Alan Lee de Le Hobbit. Alors, Le Hobbit raconte l'histoire de Bilbon le Saquet, ou Bilbo the Sack, comme dans cette édition, qui part pour un voyage inattendu avec des nains et Gandalf pour reconquérir Erebor, qui a été envahi et volé par un dragon, le dragon Smaug, comme on peut voir sur la face avant. Voilà, donc un très beau dessin d'Alan Lee. Alors, pour vous parler un peu plus de cette édition, c'est une nouvelle édition qui date de 2012, par Christian Bourgeois, si je me souviens bien, illustrée entièrement par Alan Lee. Donc Alan Lee est la personne qui a dessiné tout pour Le Seigneur des Anneaux et qui contribue aussi sur The Hobbit en ce moment même avec un autre dessinateur. Donc alors, cette édition est une retraduction, donc une nouvelle traduction par rapport à l'ancienne datant de 1969, qui a été, elle, traduite par, je vais vous dire ça tout de suite, par Francis Ledoux. Et là, c'est, si je l'ai plus en tête, je vais vous dire ça, par Daniel Lauzon. Donc alors cette traduction est beaucoup plus récente, les noms ont été changés, par exemple Foncombe devient Fenval, Bilbo Baggins devient Bilbo Bessac. Donc ce sont des changements de nom assez troublants au début, mais on s'y fait, par exemple Dale devient Val, oui ça devient Val. Donc c'est plutôt troublant au début, mais la traduction quand même comporte des avantages. Par exemple, les musiques, les divers chants qu'on peut trouver dans ce livre ont été refaits, c'est un peu plus, on peut mieux les chanter, etc. Donc c'est quand même une très bonne édition, et voilà. Donc alors il y a deux éditions avec la retraduction, donc il y a celle-là et une édition annotée qu'on peut aussi trouver, donc annotée par Tolkien, qui est une édition aussi intéressante. Mais moi aujourd'hui on va se concentrer sur cette édition reliée, car j'aime beaucoup les livres reliés et on profite vraiment d'une qualité de livre assez belle. Alors sur la face avant nous avons le dragon Smaug qui baigne dans son or à Erebor, le Hobbit J.R.R. Tolkien et illustré par Alan Lee. Sur le côté nous avons donc le Hobbit illustré par Alan Lee, une image de Bilbon dans la comté, J.R.R. Tolkien et le logo. Derrière nous avons les nains, donc toute la compagnie, dans une forêt. C'est plutôt joli. Et donc quand nous enlevons cette surcouverture, on retrouve une magnifique couverture en tissu vert, avec un très beau dessin de Smaug. Donc quand on enlève, voilà, on a simplement ça. On voit une pochette en papier. Alors, cette couverture en tissu est vraiment magnifique, elle est simple, il n'y a pas énormément, il n'y a pas de gros logo, rien, juste le beau logo de Smaug, qui me fait penser à l'édition de livre de poche, avec un dragon qui ressemble un peu, vous voyez, comme vous pouvez le voir, ça ressemble plutôt. Donc ça rappelle direct avec l'histoire. Sur le côté, nous avons J.R.R. Tolkien, le Hobbit, avec le logo. Donc tout est en écriture dorée, ça se reflète, c'est vraiment joli. Derrière, nous avons juste une face verte normale en tissu. Donc le livre est plutôt lourd et plutôt grand aussi par rapport à une édition de livre de poche classique qu'on a l'habitude de voir partout. Et plutôt gros, c'est très agréable de lire dessus. La sensation du tissu est vraiment agréable. Alors quand on ouvre le livre, on se trouve avec une pochette beige à l'intérieur. Ensuite, ici, il y a écrit donc Le Hobbit traduit par Daniel Lauzon avec des illustrations reformant des textes. Donc toutes les informations complémentaires. Donc ici, la table des matières. Là. Une très belle carte du territoire, donc la carte que Thorin... La carte de Thorin, plus simplement, avec la désolation de Smaug, Erebor, ici la montagne solitaire. Qu'on peut d'ailleurs voir au début du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont fait attention. Donc c'est pas tout à fait la même, elle a été refaite pour le film. Ensuite, on a encore des textes. Et le premier chapitre, une fête inattendue. Donc alors, je vais pas vous faire tous les chapitres, mais je vais vous passer en revue à peu près comment sont formées les pages. Et surtout les illustrations d'Alan Lee.
Donc voilà une belle illustration de la comté. Voilà. Donc les textes sont plutôt gros, plutôt bien lisibles par rapport aux éditions de poche. Voilà. Donc de magnifiques dessins, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça va vous quand même vous gâcher un peu le plaisir si vous l'achetez. Mais toujours de très beaux dessins, il y en a pas énormément, mais la plupart sont vraiment magnifiques, donc des vrais beaux tableaux, qui ajoutent vraiment une immersion à l'histoire. Je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir des belles illustrations comme ça. J'aime beaucoup celle-là, l'entrée à Fenval, donc Faucombe. Donc voilà, je vous recommande je vous recommande vraiment cette édition. Alors, elle est disponible au prix de 35 € de base. Il est possible que si vous l'achetez en librairie, il soit peut-être plus cher ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai payé 35 €. C'est le prix affiché sur la pochette, par exemple. Regardez. 35 €, vous n'allez pas bien voir, mais c'est écrit 35 €. Donc, on pourrait considérer que c'est plutôt cher pour un livre. C'est vrai que c'est plutôt cher, mais dans une édition comme ça, ça vaut vraiment le coup, je trouve, par rapport aux éditions normales de poche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, c'est toujours sympathique. Donc voilà, salut!